bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Seigneur, ce soir, tu es le Dieu de la libération. La consanta, la mininatoria, la sonta, la dédé. Le Dieu qui libère, le Dieu qui exauce, le Dieu qui a la compassion de ses enfants. Seigneur, tu es le Dieu de la libération. Seigneur, ce soir, tu vas libérer ta parole. Seigneur, ce soir, tu vas parler à travers moi à ton peuple, à tes enfants, à tes petits-enfants par ma bouche. Prends toute la place et glorifie encore ton nom ce soir. Papa, c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui bénit, c'est ta parole qui délivre. Ta parole est la guérison totale, définitive. Seigneur, viens prendre ma bouche pour parler à ton peuple ce soir. Que la gloire te revienne. Que la gloire t'élève encore parce que tu es un Dieu vivant. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Et mon thème ce soir, la parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu qui bénit. La parole de Dieu qui exauce. La parole de Dieu qui fait des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants. Et nous allons prendre nos Bibles et puis lire maintenant la parole. Luc 10, verset 38 jusqu'au verset 42. Je lis la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied du Seigneur. Écoutait sa parole. Alléluia. Écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Allez, verset 41, le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui bénit. La parole de Dieu qui délivre. La parole de Dieu qui fait des choses extraordinaires dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Sa sœur, elle a choisi la bonne part. Parce que la connaissance de la parole, on ne peut pas dire qu'on est un enfant de Dieu et puis on ne connaît pas sa parole. Alléluia. Tu vas aller dans un programme, on va te toucher, tu vas tomber, mais tu ne sauras pas d'où tu es tombé. Mais où tu es enseigné, où tu connais la parole de Dieu, je crois que cet endroit-là, tu ne pourras jamais oublier cet endroit. Si c'est une église, alléluia. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour rien. Ce qu'elle a choisi, ça sera pour l'éternité.
La parole de Dieu sera gravée dans son cœur, dans son âme. Et elle pourra se défendre avec ça. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu viens à l'église et tu dis, oui, il y a l'onction. L'onction sans la parole de Dieu, ça ne fait rien. Alléluia. L'onction sans la parole de Dieu, sans la connaissance de sa parole, c'est en vain. Alléluia. Et dis-moi, tu t'agites pour rien. Mais tu as choisi la bonne part. Et ce qu'elle a choisi. Et dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Tu es agité pour rien. Pourquoi elle ne vient pas m'aider dans la cuisine? Pourquoi elle ne fait pas cela? La maison est ceci. Vous savez, on est toujours distrait par ce qu'on est en train de faire dans notre maison. Je vais arranger ma maison. Mais le matin, tu te lèves. Tu peux avoir au moins 5 minutes pour méditer ta parole. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, c'est s'avancer avec Jésus-Christ. Méditer la parole de Dieu, c'est vraiment avoir une intimité avec lui. Méditer sa parole, c'est connaître encore plus lui-même. Parce que sa parole, c'est lui Jésus-Christ. Alléluia. 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 Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour ce qui n'a pas d'importance devant moi. Alléluia. C'est sa parole qui a de l'importance devant lui. C'est sa parole qu'il faut connaître. Il passe par sa parole pour bénir ses enfants. Il passe par sa parole pour les guérir. Alléluia. C'est sa parole qui guérit. Quand la parole t'a touché, la maladie disparaît. Alléluia. Quand sa parole rentre en toi, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu disparaît. Parce que c'est lui-même. Oui à sa parole, oui à son Esprit Saint. Le démon ne peut rien faire. Oui à sa parole, on est libre. On n'est pas inquiet. On n'a pas peur. Oui à sa parole, la peur disparaît. Oui à sa parole, son feu t'entoure. Parce que là, sa parole est en toi. Tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Parce que quelqu'un va te dire, tu vas mourir, tu dis non. Malédiction sans cause n'a pas d'effet sur les enfants de Dieu. Alléluia. Il faut connaître sa parole. Le diable voulait le distraire. Il dit non, l'homme ne vit pas que de pain, mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que cette parole soit notre partage de toute notre vie sur la terre. Que c'est ce mois de 9e mois, que la parole de Dieu soit dans ta bouche pour te délivrer de tout. Ce 9e mois soit un mois où tu accouches des bonnes choses. Un mois où tu vois que ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant, que tu puisses le faire. Ce 9e mois, c'est un mois où tu connais la parole de Dieu. Où la parole de Dieu te guide, où la parole de Dieu t'oriente, où ta parole de Dieu te met sur le vrai chemin. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous corrige. Et ce 9e mois, tu vas dire à Dieu, Papa, que ta parole s'accomplit dans ma vie. L'eau, senti l'obéi. L'eau, massa. Tu as dit, Papa, que ta parole soit l'épée au devant de moi pour nettoyer, pour arracher ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Alléluia. Que ta parole s'accomplit maintenant dans ma vie. Parce que je connais la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas me dire, tu vas mourir et puis je vais me taire. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas me dire, je vais te maudire et puis je vais me taire. Mais j'aurai une réponse par la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui convainc. Qu'on puisse vraiment connaître la parole de Dieu. Et marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu, c'est marcher selon l'Éternel des armées, qui nous a créés et qui nous aime et qui a envoyé sa parole pour nous bénir, qui a envoyé sa parole pour détruire les ténèbres, qui a envoyé sa parole qui est lumière, et que cette lumière puisse nous éclairer pour ne plus que le ténèbre soit notre partage. On est devenus les enfants de lumière.
Tu es un enfant de lumière. Sa lumière, c'est lui, Jésus-Christ, sa parole. Qu'on puisse aimer sa parole. Qu'on ne soit pas là, tu es un enfant de Dieu. Il faudrait que tu puisses connaître un verset. C'est-à-dire tous les jours, il faut lire un verset avant de sortir de chez toi. Ce n'est pas compliqué. Et il faut être habitué à sa parole. Alléluia. Tu es l'homme de Dieu. Tu dis que il n'y a pas de parole de Dieu en toi, mais c'est le miracle. Miracle, ça vient où? C'est la parole de Dieu qui amène le miracle. Où sa parole est prêchée dans la vérité. Où sa parole est prêchée dans la droiture. Ce n'est pas dans le mensonge pour faire plaire aux gens, mais sa parole. Il ne faut rien ajouter sur sa parole, mais il faut vraiment prêcher sa parole, comme c'est écrit. Comme c'est écrit dans sa parole. Que ça soit vraiment comme ça. Alléluia. Il a dit dans verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Cette parole va toujours demeurer en elle. Cette parole va la bénir. Cette parole va bénir ses enfants. Cette parole va bénir son entourage. Cette parole va bénir sa maison. Alléluia. Parce qu'elle marche dans la parole. Parce qu'elle marche avec sa parole. Parce qu'elle est guidée par la parole de Dieu. C'est-à-dire toute sa famille est bénie. Sa maison est bénie. Ses enfants sont bénis parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Si tu n'avais jamais aimé la parole de Dieu, que tu aimais seulement le miracle, tu aimais seulement tomber, parce qu'on t'a touché, tu tombes, l'émotion te fait tomber, tu dis, oui, tu es chrétien. À partir d'aujourd'hui, si tu attends ma voix, il faut changer de comportement. Si tu attends cette parole, il faut changer de comportement pour aimer, méditer sa parole jour et nuit. Il dit de méditer sa parole jour et nuit. Josué 1, verset 8. C'est enfin que tu réussiras. Alléluia. C'est enfin que ton entreprise va prospérer à tous égards. Parce que tout est dans la Bible. Comment tu dois prier pour que tes affaires marchent. Comment tu dois prier. Quel passage que tu dois prendre quand tu es célibataire. Quel passage tu dois prendre quand tu es malade. Avec quel passage tu dois prier. Comment tu dois prier. Tout est dans la Bible. Mais si tu ne le médites pas, tu seras toujours chez les marabouts. Ils vont bouffer tout ton argent. Alors qu'avec Jésus-Christ, c'est gratuit. Alléluia. Ce soir, si tu n'aimais pas la parole de Dieu, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, papa, tu es mon Père. Tu es tout pour moi. J'ai entendu ta voix me parler ce soir par la prophétesse Toili Victoire. Me dire d'aimer la parole de Dieu. Ce que Marthe a fait, Jésus même lui a dit qu'il a choisi, que tu as choisi elle a choisi la bonne part. Que toi tu choisisses la bonne part. Et la part que tu as choisie là, ça sera pour toujours, pour ta famille, pour ta génération. Parce que la parole de Dieu, elle ne périt pas. La parole de Dieu, elle est pour l'éternité en l'éternité. Ce soir, tu vas prier avec moi. Père Céleste, j'ai entendu ta voix ce soir me parler par la bouche de ta servante. Aide-moi à aimer méditer ta parole. Aide-moi à aimer ta parole. Parce qu'il y en a, quand ils veulent quand même méditer, tout de suite ils vont dormir. Que le sommeil quitte ma vie. Que l'assouplissement se loigne. Parce que moi, je veux connaître ta parole. Je vais choisir aussi la bonne part. Comme Marthe l'a fait. Choisir la bonne part. Pour que mon nom soit inscrit aussi dans le livre des vies. Alléluia. Que ton nom soit inscrit dans le livre des vies. Que le Seigneur t'aide. Tu dis, Père Céleste, aide-moi. Parce que j'ai entendu ta voix ce soir me parler. Qu'à partir d'aujourd'hui, donne-moi le courage de méditer ta parole. Donne-moi le courage d'aimer ta parole. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église. Dès qu'ils attendent la parole de Dieu, le démon fait de telle sorte qu'ils sont en train de dormir. Alors que le sommeil s'éloigne de moi. L'assouplissement s'éloigne de moi. Et que je puisse connaître ta parole. Père Céleste, aide-moi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de ton onction de connaissance. Remplis-moi de ton onction de paix.
Remplis-moi de ton onction, de t'aimer, pour que ta parole soit toujours dans ma bouche, que je la médite jour et nuit. C'est en cela que je serai un enfant. Je serai appelé ton enfant. Je serai appelé ton élu. Je serai avec toi tous les jours que de ma vie. Merci Père Céleste, parce que tu as dit, demandez, et l'on vous donnera, frappez, et l'on vous ouvrira. Je frappe à ta porte, et je te dis merci, parce que tu m'as exaucé ce soir. Que la gloire te revienne, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.